Le seuil de dangerosité est sur le point d'être franchi dans la crise qui secoue le système éducatif burkinabé. Les rencontres qui se voulaient bipartites sont devenues plus ouvertes avec le recours au Moronaba. Les discussions d'hier nuit entre gouvernement et syndicats de l'éducation augurent de bons auspices et un accord probable est attendu dans cette journée. Les échos depuis la primature dans quelques instants. Il est de plus en plus fragilisé dans sa course à la présidentielle brésilienne. L'ancien président Lula vient d'être condamné pour corruption passive et blanchiment d'argent, une peine qui pourrait bien lui barrer la route à un troisième mandat. Ce sont là les titres pour le trésor de cette journée. Madame, Monsieur, bonjour. Elles ont repris hier dans la soirée les négociations entre gouvernement et syndicats du MENA. D'autres acteurs, à savoir les autorités coutumières et religieuses, ont été sollicités pour sauver ce qui peut encore l'être. Et de ce qui ressort des échanges de la veille, l'Union nationale des parents d'élèves est confiante et affirme que des avancées notables sont enregistrées. Les détails dans ce compte-rendu de Urbain Benito Somé et Pascal Canet. Face au risque d'enlisement de la crise de l'éducation, le gouvernement fait appel aux autorités coutumières, religieuses ainsi qu'aux parents d'élèves. C'est donc sous l'égide du Moronaba que les négociations reprennent ce jeudi soir. Ces renforts semblent avoir pesé sur les différentes positions, laissant entrevoir une issue heureuse les jours à venir. Nous avons discuté et je crois que nous sommes tombés donc sur de très grandes avancées. Et lorsque les journalistes font remarquer que ces mêmes avancées ont été annoncées la semaine dernière, Hector Ardan Ouedraogo les prie de croire en la sincérité des acteurs impliqués. Au regard des avancées que nous avons donc, nous pouvons penser que dans les tout prochains jours, la reprise au niveau donc de l'enseignement sera effective. Selon le président de l'Union nationale des parents d'élèves, un seul point ferait l'objet de désaccords pour le moment. Les négociations reprennent ce soir au Premier ministère avec pour objectif de s'entendre sur ce dernier point non dévoilé. Et avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du service d'information du gouvernement, le jeudi 25 janvier 2018, un véhicule au départ de Djibo transportant des passagers burkinabés et maliens se rendant à une foire hebdomadaire à Boni dans le centre du Mali se rendait plus tôt. À l'entrée de Boni, le véhicule a sauté sur une mine. Le bilan provisoire fait état de 26 morts dont 16 hommes, 6 femmes et 4 enfants. Les autorités administratives de la région du Sahel sont à pied d'œuvre en collaboration avec celles du Mali pour l'identification des victimes. Le nombre et l'identité des victimes burkinabées seront communiqués dès que possible. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées. C'est un projet qui devrait contribuer à soulager la peine des personnes en situation de handicap au Burkina. Un centre national de référence en médecine physique et réadaptation est en construction. Le lancement des travaux est intervenu hier 25 janvier et le coût est estimé à 400 millions de nos francs. Un témoignage de la bonne coopération entre le Burkina Faso et la Belgique. Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié étaient sur le terrain. Ils nous proposent leur reportage. Avec la pose de la première pierre du Centre national de référence en médecine physique et réadaptation, c'est un projet de gouvernement burkinabé en faveur des personnes en situation de handicap qui se concrétise. Un centre qui sera chargé d'administrer exclusivement des soins de santé aux personnes en situation de handicap permanent et à celles victimes d'incapacités fonctionnelles plus ou moins réversibles. Cette cérémonie de pose de la première pierre du centre de référence de médecine physique et réadaptative permettra d'offrir à ces 20 000 à 25 000 Burkinabés qui vivent avec un handicap et à un nombre plus important qui ont une incapacité fonctionnelle d'avoir accès à des soins de qualité comme cela est attendu dans le premier effet du plan national de développement économique et social, garantir l'accès à des soins de qualité à tous les Burkinabés. Et voilà à quoi va ressembler ce futur centre national de référence en médecine physique et réadaptation à sa finition en fin 2018. Il disposera de toutes les commodités pour la prise en charge adéquate de ses patients. Fruit de la coopération entre le Burkina et le Royaume de Belgique, sa réalisation va coûter plus de 400 millions de francs CFA.
C'est un projet qui est une composante d'un programme plus large de renforcement des capacités en médecine physique et de réadaptation qu'on met déjà en œuvre à travers la PFE, une association belge, ici au Burkina depuis 2014 et qui comprend aussi des activités d'appui institutionnel au ministère de Santé. Il sera bâti sur une superficie d'un hectare située à Tengandogo, derrière l'hôpital Blaise Compaoré. Un centre à côté duquel sera construit également une école supérieure de kinésithérapie. Le protocole de Nagoya sur le partage juste et équitable des avantages des ressources génétiques est évalué à mi-chemin. Il s'agit surtout de dégager les efforts consentis par le Burkina et d'examiner les lacunes et besoins en matière de renforcement des capacités nationales. C'est l'objectif de l'atelier organisé ce jour par le ministère de l'Environnement et de l'économie verte et du changement climatique. Atelier dont le compte-rendu est ici dressé par Jean-Eudes Bayala et Nathalie Sawadogo. Les acteurs de la mise en œuvre du protocole de Nagoya sur le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques réunis ici à Ouagadougou. Ils examinent le rapport intermédiaire national de la mise en œuvre du protocole. Un rapport qui va permettre d'évaluer les efforts consentis par le Burkina Faso, les difficultés rencontrées, mais aussi proposer des solutions. Le protocole de Nagoya fixe quand même un cadre juridique sur l'utilisation des ressources génétiques qui proviennent bien sûr des plantes, des animaux et des micro-organismes, ainsi que l'utilisation de répartition juste des revenus issus de leur utilisation. Vous savez qu'aujourd'hui, les grandes firmes qui sont installées dans les pays développés utilisent ces ressources génétiques pour produire des produits, fabriquer des produits si vous voulez, tels que les cosmétiques, les parfumeries, mais qui sont revendus à nos États à un coût très élevé. Donc en réalité, nos États ne profitent pas, bien sûr, des retombées économiques de ces ressources. Donc pour nous aujourd'hui, à travers le protocole de Nagoya, comment équilibrer en tout cas l'utilisation de ces ressources génétiques, afin que les pays d'où proviennent bien sûr ces ressources génétiques puissent également en profiter. Pour ces acteurs, il est question d'amender le dit rapport et le valider pour la 3e rencontre des partis prévue pour cette année 2018. Une halte pour parler de la vie de nos partis politiques à travers la rentrée politique du MPP. Les militants de la province des Balais prônent l'union autour de l'action gouvernementale, du PNDS et des valeurs constructives. Il s'agit surtout d'informer la base provinciale sur les réalisations du référentiel dans la zone. Mahamadi Ouedraogo et Nyakiteda. La gloire du parti entonné en chœur. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès section Balais entament la rentrée politique 2018 sous le signe de la dynamisation du parti dans toute la province. Aucune localité ne sera oubliée. Ils ont pour ambition de quadriller le territoire provincial avec pour mission principale faire régner le parti du soleil levant dans cette partie du pays. Les objectifs de cette mission, c'est de venir parler avec la base de la vie du parti. Ensuite, aborder également la situation sociopolitique de notre pays, aborder la mise en œuvre du PNDS sur ces 2 dernières années et puis partager avec eux également des informations diverses telles que la mise en place, le renouvellement des structures. Ils préparent déjà les futures échéances électorales en vue de garantir une victoire écrasante à leur parti. Toute chose qui passe nécessairement par les acquis engrangés à travers la mise en œuvre du programme présidentiel. C'est pourquoi à cette rentrée politique, ils ont jeté un regard sur la mise en œuvre du PNDS. Pendant 1 année et demie, il y a pas mal de réalisations qui ont été faites dans notre commune. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons eu l'aménagement de 25 hectares, par exemple, de riz. La commune de Yahoo, sur le terrain, l'exécution du PNDS ne se passe très bien. Il y a l'électrification du village de Mamou, l'électrification du village de Yahoo. Cette rentrée politique dans les Balais a été une occasion pour les militants du parti au pouvoir de rendre hommage à leurs camarades de lutte et ancien président du parti, Salifou Diallo,
décédé en août 2017. Regardant, ils le sont, et cela sur les dispositions législatives les concernant, s'appropriant la maxime « Nul n'est censé ignorer la loi », ils informent aussi leurs pairs, les publicitaires associés et associés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont rencontré ce matin la presse. Le décret d'application du Code de la publicité qui doit prendre effet à compter de juin 2018 a alimenté les échanges, l'ambition étant d'amener les acteurs au respect de la loi. Présent à cette rencontre, Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba. Le décret portant définition des conditions et des règles applicables à l'exercice des professions publicitaires sera mis en application à compter de juin 2018. C'est l'information phare portée ici par les membres publicitaires et associés. Ce décret permettra non seulement d'assainir le milieu et d'amener les publicitaires à être plus professionnels. D'abord, pour créer une agence de communication, il faut quand même être un professionnel de la communication, du marketing ou d'un domaine similaire à la communication. Et il faut avoir au moins 4 ans d'expérience. Il faut un certain nombre de conditionnalités. Ça veut dire qu'il faut t'inscrire, il faut avoir un numéro UFU, t'inscrire au registre de commerce. Il faut remplir un certain nombre de conditions quand même pour créer une agence de communication. Ça veut dire que dans les mois et les années à venir, déjà, certains qui ne remplissent pas ces conditions sont obligés de libérer les espaces pour les professionnels. Annonceurs, médias et agences publicitaires sont invités à prendre connaissance de son contenu. Pour ce faire, des séances de sensibilisation auront lieu dans les jours à venir et tout contrevenant sera sanctionné. Selon la nouvelle loi de la publicité, les médias, précisément les télévisions, n'auront plus le droit de concevoir des spots publicitaires pour les annonceurs. Étant donné que dans le décret d'application, il est prévu que tout spot qui doit être diffusé doit avoir la mention d'une signature d'une agence reconnue avec un numéro de visa qui doit figurer sur le spot. Et aucun support n'aura le droit de diffuser un spot sans signature ni visa de l'agence concernée, habilitée à le faire. Il est alors demandé aux médias de créer une régie intégrée qui va désormais s'occuper uniquement que des ventes des espaces publicitaires et non de la conception des messages publicitaires. De la réalité, nous passons à la fiction à travers le cinéma, même si la réalité y est souvent dépeinte par la créativité. Et c'est justement ce qui est demandé à des jeunes cinéastes de 5 villes du Burkina, actuellement en formation à l'Institut Imagine. L'Institut veut faire d'eux des créateurs de contenu autonomes, aptes à travailler avec de légers moyens. Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Ils sont au total 15 jeunes réalisateurs débutants et confirmés venus de 5 villes du Burkina, à savoir Kaya, Fada, Waïgouya, Koudougou et Dédougou, à prendre part à cet atelier de formation des créateurs de contenu. Initié par l'Institut Imagine, l'objectif visé par cette session de formation est de les apprendre à travailler en autonomie et avec des moyens techniques légers, dont le principal investissement est leur propre créativité. Il ne faut pas que les gens s'asseyent en disant on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas de moyens. Il faut toujours être dans l'optique de se dire j'ai ça, ça et ça. Qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux communiquer? Comment je peux parler à des publics proches, lointains ou même au niveau mondial? Et toutes ces possibilités existent aujourd'hui. Il faut en être conscient. Donc, aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as à dire. Il s'agit au cours de cette formation de renforcer leurs compétences et expériences afin qu'ils puissent produire des films répondant à des besoins d'un large public, des entreprises, des associations, des collectivités, des opérateurs télévisuels et des artistes. On va pouvoir faire des exercices de présentation pour des programmes, on va pouvoir faire justement créer cette interactivité, ce travail un peu journalistique pour provoquer le dialogue par rapport à ce que l'on a filmé sur le terrain. Cette série de formations va toucher une 60aine de jeunes réalisateurs professionnels qui ont déjà participé au programme de cinéma de poche pour le développement en 2016 et 2017. Une formation qui a bénéficié du soutien technique et financier de la coopération suisse et de l'ambassade royale du Danemark au Burkina.
Or, de chez nous au Brésil, la réalité que vit Lula peut être fatale à un troisième mandat présidentiel. Pour avoir accepté un triplex en bord de mer, il a été condamné pour corruption passive et blanchiment d'argent. Le Parti des travailleurs se veut solidaire et lui renouvelle son soutien. C'est un candidat de plus en plus fragilisé. Si le Parti des travailleurs lui a renouvelé ce jeudi son soutien en vue de la prochaine présidentielle au Brésil, l'ancien président Lula n'en finit pas de rencontrer des avaries. Dernière en date, sa condamnation pour corruption passive et blanchiment d'argent la veille en appel pour avoir accepté un cadeau de taille de la part d'un géant du BTP, un triplex en bord de mer. Sa peine a été alourdie et portée à plus de 12 ans de prison, même s'il reste libre, et ce jugement pourrait bien lui barrer la route à un troisième mandat en octobre prochain. C'est quelqu'un qui s'occupait des pauvres, mais je pense qu'il a perdu pied en politique, qu'il a vu circuler beaucoup d'argent et qu'il a commencé avec de bonnes intentions, mais qu'il s'est perdu en chemin. Ce jeudi, la justice fédérale lui a confisqué son passeport. Luis Ignacio Lula da Silva, menacé par 6 procédures judiciaires, est désormais privé de sortie de territoire. Nous revenons au Burkina et nous parlons de la défaite prématurée des étalons au championnat d'Afrique des Nations, la défiance de l'autorité étatique par les élèves ou encore la fermeture de la maternité de l'hôpital Yalgado. Ce sont là autant de sujets décryptés par nos quotidiens. La lecture croisée est ici proposée par Abdoul Rasmane Zongo. 3 semaines, du 29 janvier au 18 février, rapporte Sidwaya, c'est la durée de la fermeture de la maternité au CHU Yalgado-Ouedraogo pour, je cite, « désinfection générale en vue d'améliorer la qualité des soins ». En conséquence, prière s'abstenir, allusion faite aux usagers, durant la période et se présenter dans les autres structures sanitaires publiques. Autre fermeture, en l'occurrence sportive, c'est celle du Maroc, où les étalons locaux ont cadenassé, ont scellé les portes de qualification au second tour du CHAN. Et d'où le titre d'ailleurs logique du journal Le Pays, « Triste fin de parcours pour les étalons ». Même si le sélectionneur saboteur, toujours droit dans ses bottes, a une autre lecture, témoignez vous-même son propos surréaliste dans l'Express du Faso. « Je ne regrette rien, affirme-t-il, c'est moi l'entraîneur et pas vous. » Pourtant, fait remarquer l'Obs, n'allez pas loin saboteur. Je cite, « Parmi les 23 joueurs, seul le portier et capitaine Babayoure Sawadgo avec 14 matchs sur les 15 journées du Faso Foot. Les autres joueurs tournaient autour de 5 à 6 matchs et beaucoup étaient remplaçants dans leur club. Il faudra, conclut l'observateur, si ce n'est déjà fait, résoudre l'équation saboteur. Autre équation à résoudre et non des moindres, c'est la restauration de l'autorité de l'État, exige Sidwaya, en rapport avec la mise en berne du drapeau national par les élèves à Koudougou. C'est une défiance de l'État, note le journal, et qui s'exclame « Non au silence coupable ». Fin de citation. Silence coupable ou pas, hier encore, à Ouagadougou, constate aujourd'hui au Faso, il y a eu une course-poursuite entre les FDS, Forces de défense et de sécurité, et les élèves qui ont manifesté devant le Premier ministère. Nous ne voulons pas d'année blanche, on veut être évalué, pouvait-on lire dans leur message. Avant de refermer cette édition, je reprends pour vous ce communiqué du service d'information du gouvernement. Le jeudi 25 janvier 2018, un véhicule au départ de Djibo transportant des passagers burkinabés et maliens se rendait à une foire hebdomadaire à Boni dans le centre du Mali. À l'entrée de Boni, le véhicule a sauté sur une mine. Le bilan provisoire a fait état de 26 morts, dont 16 hommes, 6 femmes et 4 enfants. Les autorités administratives de la région du Sahel sont à pied d'œuvre en collaboration avec celles du Mali pour l'identification des victimes. Le nombre et l'identité des victimes burkinabées seront communiqués dès que possible. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées. Voilà qui referme l'édition de la mi-journée. Je vous retrouve demain, Dieu voulant, à la même heure. Excellent après-midi.